C'est l'histoire de talents à qui l'on donne une chance pour créer un chemin, ouvrir une voie, trouver sa vie. Et c'est une histoire qui dure depuis un petit temps au Luxembourg. Et si on osait? C'est un peu ça le nom de cette histoire. C'est l'histoire de Chiche et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Marianne Donovan. Quand j'ai un poste de libre, je regarde vraiment qui a le plus besoin d'un contrat pour sortir d'une situation difficile. Soit ce sont des personnes qui ont d'urgence besoin d'un logement, mais sans contrat, trouver un logement, c'est impossible. Ou alors ce sont des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, donc qui auraient besoin d'un contrat pour être régularisées. Parce que moi, je pars du principe que chaque personne a des compétences. On découvre des talents. Si quelqu'un, vient au chiche et qui n'a jamais travaillé dans une cuisine auparavant ou qui n'a jamais travaillé de sa vie auparavant, ça on en a beaucoup aussi, il commence par couper des tomates et des oignons et on a découvert des talents dans la cuisine. Bonjour Marianne. Bonjour Béa. Alors Chiche, ça dure depuis quelle année? Alors en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'on pourrait en fait fêter les 10 ans de chiche ce mois d'octobre. Donc ça a commencé, en 2016 et voilà, ça dure maintenant depuis presque 10 ans, oui. Chiche, c'était dans le quartier d'Olrich, Oui. un premier restaurant. Je m'en souviens bien parce que c'était un jardin avec des hautes herbes. C'était assez génial, une très bonne cuisine et je ne me doutais pas derrière ce nom qu'il y avait ce projet un peu fou. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui se passait dans ce restaurant? C'était quoi le pari en fait? En fait, au début, ça devait être juste un pop-up. On s'est, rencontrés avec, Pete Pirotte, un ancien ami que j'avais pas vu depuis des années, qui m'a parlé de maisons qui devaient être démolies, mais il savait pas trop quand, 1 an, 2 ans et il voulait peut-être, en faire quelque chose pour aider les réfugiés. Au début, il pensait pouvoir loger des réfugiés, mais bon, je trouvais pas ça une très, très bonne idée parce qu'une fois qu'elle devait être démolie, où est-ce que les gens y iraient se loger? Et puis après, on a eu l'idée de créer un restaurant parce que Pete, il avait déjà eu un premier restaurant des années auparavant et ça devait juste durer le temps que les maisons allaient être, là, Détruite, avant oui. d'être détruites, voilà. Et donc on s'est lancé là-dedans en pensant, voilà, faire un peu quelque chose de modeste et ça a eu tout de suite un super succès. Du coup, on a démoli des murs et agrandi. Finalement, on a pris le premier étage, les chambres aussi comme salle de restauration. On a utilisé le jardin, on a qui était à peine, voilà, parfois, présentable, mais ça ne dérangeait personne et non, c'était vraiment une expérience, formidable. Je pense que le monde s'est retrouvé là, à Ulrich, tant du côté des employés déjà à l'époque, hein, qu'au niveau des visiteurs. C'était devenu un peu le place to be, et oui, c'était le début du chiche, oui. Alors, aujourd'hui, le Chiche, c'est plusieurs restaurants. Dans le Grand-Duché, Mmh. vous êtes au Limpersberg, à Esch-sur-Alzette. Vous êtes, aussi, On est à Ettelbruck, oui, on est au Moudam Café. et oui. Oui, et on a encore des projets peut-être, voilà, c'est pas encore sûr, mais on est encore en négociation. Oui, non, le Chiche, c'est devenu un petit peu comme une petite chaîne, avec le grand restaurant à Limpersberg évidemment, c'est la cuisine de production, c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais voilà, ça nous permet de créer plus d'emplois, d'avoir encore des petites antennes comme ça. Oui. Alors, on pourrait penser que c'est une entreprise et ça a tout d'une entreprise, ça a Mmh. la couleur d'une entreprise, la saveur d'une entreprise, mais en fait, c'est un projet social. Oui, absolument. C'est quoi, ce projet? Qu'est-ce que tu veux faire absolument? Mmh. Alors moi, je me suis rendu compte en étant d'abord bénévole et puis employée à la Croix-Rouge au début en 2015, 2016, 2017 que, en fait, ce que voulaient les demandeurs de protection internationale qui arrivaient à Luxembourg, c'est retrouver un travail. Parce que si on a vécu des choses, vraiment compliquées, le mieux, c'est d'avoir un rythme régulier, de se lever le matin, de savoir, voilà, qu'on va aller travailler et ça permet aussi beaucoup de travailler sur les traumatismes, hein, d'avoir,
cette journée bien rythmée et donc voilà, est venue cette idée du pop-up et j'ai vraiment pu prouver, enfin au quotidien, hein, que les gens qui sont venus travailler au Chiche, qui étaient vraiment dans des situations difficiles quand je les ai rencontrés, certaines personnes, enfin surtout certaines femmes étaient vraiment des loques humaines, hein, qui avaient vraiment perdu espoir, à force de travailler et pouvoir après s'occuper de leur famille, avoir une maison, ça les a enfin rendues, beaucoup plus confiantes et ce sont devenues des super belles femmes qui sont voilà, qui ont un projet, qui ont une vie à Luxembourg et qui sont éternellement reconnaissantes aux chiches de pouvoir, d'avoir eu cette chance, quoi. Oui. Mmh. Donc l'idée, c'est des réfugiés qui viennent, qui ont un travail Mmh. au chiche et qui, grâce à ça, peuvent avoir des papiers. Voilà, alors d'abord, il y a aussi beaucoup de bénéficiaires de protection internationale, donc des personnes qui ont obtenu l'asile à Luxembourg, qui ont le droit de signer un contrat de travail sans demander à personne. Donc ça, c'est à peu près la moitié des employés du chiche. Mais l'autre moitié, c'est des personnes qui n'avaient pas cette chance, qui venaient de pays qui étaient considérés comme étant des pays sûrs, donc qui n'ont pas obtenu l'asile. Mais dans certains cas, surtout quand il y a des enfants à l'école ou que, voilà, ces personnes se sont beaucoup qui ont prouvé qu'ils sont très motivés et qu'ils se sont bien intégrés. Il y a parfois moyen d'avoir les papiers grâce à un contrat de travail et ça, c'est le cas pour l'autre moitié des employés du chiche qui sont évidemment très reconnaissants après au chiche d'avoir il y en a certains qui n'avaient jamais de papier de leur vie, qui sont venus me montrer leur titre de séjour, presque, incrédules, enfin, voilà, qui était devenu quelqu'un, donc qui avait obtenu une identité et ça, c'est évidemment très chouette, oui. Oui, c'est vraiment leur donner presque un papier de naissance, Oui. d'existence. Alors, ce aujourd'hui, au bout d'une dizaine d'années, ce sont des centaines de personnes qui sont passées par le chiche. Tu me disais que tu n'as pas compté, Non, ce qui malheureusement. ne m'étonne pas quand on est dans Dans cette, l'action, oui. oui, tu Mmh. dis l'action, moi je parle de générosité. Quand on est Mmh. dans la générosité, on ne calcule pas. Mais ce sont des centaines de personnes qui Mmh. sont passées par le chiche, qui ont Absolument. pu, se réinscrire soit Mmh. à Luxembourg, soit ailleurs, Non, enfin, la plupart à Luxembourg à parce que Luxembourg. c'est normalement, c'est pas possible de quitter le pays avec les OK. papiers qu'ils ont, mais il y en a vraiment des centaines qui ont, saisi cette chance pour, après un an, retourner à l'école, pour faire un apprentissage adulte, par exemple, heu, ou alors comme, les femmes ukrainiennes avaient pour la plupart vraiment des formations, avant de venir. Il manquait juste le français, la pratique de la langue française et donc elles étaient serveuses chez nous pour pouvoir pratiquer avec les clients et dès qu'elles étaient prêtes, elles retournaient dans leur métier, d'assistante dentaire ou autre. Voilà, dès qu'elles pouvaient postuler avec un niveau de français, convenable donc oui, oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont passées par le chiche, qui ont saisi cette chance et qui, voilà, il y en a même qui sont venus nous montrer leur diplôme après. Voilà, j'ai un jeune toujours en tête, un jeune Pakistanais qui était venu à Luxembourg en tant que victime de traite humaine et qui, a eu les papiers grâce au travail au chiche et qui maintenant est venu nous montrer un BTS en logistique mention excellent, premier de sa classe. Ça nous rend fiers évidemment parce qu'on a permis à ce jeune de se réaliser, oui. Oui et puis c'est aussi, de la main-d'œuvre qui arrive, des Mmh. compétences qui viennent enrichir, les entreprises du pays, là où il me manque, hein, Absolument. aussi et Oui, c'est oui. donner la Mmh. chance. Et puis il y a des gens qui restent longtemps au Oh oui! chiche. Nous, au départ, on pensait que les employés allaient rester à peu près un an et qu'on allait les inviter à aller postuler ailleurs, avec une première expérience sur le CV. Mais il y en a plein qui ne veulent pas partir, qui se sentent très protégés parce que, évidemment, aussi, je les aide à faire toute leur paperasse, les renouvellements de titres de séjour, bah, tout ce qui arrive dans leur boîte aux lettres arrive dans mon bureau. Donc, j'essaye aussi, évidemment, de les éduquer un peu à faire toutes ces démarches après, de manière indépendante, mais c'est pas facile. Il y en a aussi qui n'ont pas été beaucoup à l'école avant de venir à Luxembourg, qui n'ont pas ces facilités-là. Mais oui, oui, ils se sentent protégés au Chiche et c'est un petit peu aussi comme leur famille à Luxembourg, hein, donc c'est l'équipe du Chiche, c'est oui, c'est entre-temps devenu, une petite communauté et qu'on ne quitte pas si facilement, oui. Et
Le nom chiche, je me suis toujours demandé: «Mais ça vient de quoi?» parce que chiche, ça fait partie de cette fameuse expression, Mmh. Oui, bah, c'est c'est là. l'expression chiche, française qui dit, voilà, on relève un défi, on essaie de créer un restaurant en employant que des réfugiés et des migrants. Mais c'est aussi le pois chiche, c'est l'ingrédient principal de la cuisine syrienne libanaise, pour faire les falafels, par exemple. Et c'est aussi phonétiquement, en tout cas, le kebab, le shish kebab, la brochette, hein. Donc OK. ça a 3 significations. C'est un peu un jeu de mots, voilà. Mais entre-temps, voilà, c'est devenu, je pense, un nom que tout le monde connaît. Et notre slogan, c'est en fait sur nos stickers, par exemple, on dit chiche et on dit: «Inclusion is delicious». Donc ça, c'est un peu le slogan du chiche. C'est un pari gagné, hautement gagné. Des vies qui peuvent se réinscrire, des femmes qui peuvent retrouver leur dignité, Mmh. des gens qui peuvent apprendre la langue, une clientèle qui est tout à fait au fait, qui a une ouverture d'esprit, un accueil, ils savent, ils connaissent l'enjeu. Le chiche, c'est un symbole aujourd'hui à Luxembourg, clairement. Oui, enfin, il y a des clients aussi qui viennent chez nous qui ne connaissent pas l'histoire, hein, qui ne connaissent pas le projet derrière, hein. Toutes les raisons sont bonnes pour venir au chiche, s'ils peuvent venir aussi juste pour la cuisine. C'est aussi la cuisine, syrienne, libanaise qui se prête beaucoup, à des groupes parce que Oui, c'est très chouette de partager un repas. C'est très convivial avec tous les petits plats de oui. mezzés sur la table, et notre formule «table full of food» qui est vraiment, très adaptée, pour le partage, hein. Ça fait partie du concept. Oui, mais s ouais, il y a encore des gens qui connaissent pas le chiche parce que je vais souvent aussi à des événements, on fait beaucoup de catering et puis il y a encore des gens qui nous découvrent. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de publicité. La publicité, elle se fait toujours du bouche à oreille, enfin, ou à travers la presse ou mais non, mais on a quand même pas mal de succès à Limpersberg, c'est vrai, oui. Mmh. Alors, c'est pas quelque chose alors oui, c'est vrai, c'est la rencontre avec un ami, c'est de se dire, «On va tenter le coup, il y a cette maison-là qui va être démolie» et cetera. Mais ça vient de loin chez toi, cette histoire, humanitaire. Tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, j'ai été engagée par la coopération luxembourgeoise après le tsunami en Asie du Sud-Est, en 2004-2005. Et j'étais d'abord coordinatrice tsunami, j'étais en charge des projets de reconstruction, au Sri Lanka, en Inde, en Indonésie et cetera. Mais après j'ai été responsable de l'aide humanitaire pour la coopération luxembourgeoise pendant 11 ans et j'ai donc voyagé beaucoup à travers le monde, du Sud-Soudan au Kivu, dans le Congo, jusque dans les pays d'Asie, partout là où il y a de la misère. Et j'ai, développé un grand respect pour, les populations vulnérables, surtout pour les femmes qui arrivent à élever leurs enfants avec rien, enfin, dans des conditions vraiment difficiles. Et voilà, c'est pour ça que quand, autant de personnes sont arrivées en Europe, en 2015-2016, j'étais naturellement attirée aller à leur rencontre parce que je savais très bien d'où elles venaient, pourquoi elles avaient plié bagages. Et j'avais envie de les rencontrer. Et c'est en fait de là que tout est parti. J'étais d'abord bénévole à la Croix-Rouge et après j'ai été engagée par la Croix-Rouge pour mettre en place le projet Haricot, qui existe encore à Esch et à Ettelbruck, ce qui est devenu un lieu de rencontre où j'ai certainement rencontré pratiquement tous les réfugiés qui sont arrivés à Luxembourg ces années-là. Et c'est là que j'ai découvert que les réfugiés savaient très bien cuisiner parce qu'on avait un food truck, où on a cuisiné lors des fêtes qu'on a organisées. Et donc quand j'ai retrouvé un ancien ami, Pete Pirotte, qui avait des maisons à démolir, c'est là qu'on a eu l'idée, voilà, de profiter de ce savoir-faire et d'ouvrir un pop-up, un restaurant, syrien-libanais, oui. Tu as dit: «Moi, je mise sur les talents». Parce que c'est Mmh. vrai que, bah, servir, c'est pas simple, faire des cocktails au bar, c'est pas simple, Mmh. cuisiner, voilà, enfin, je veux dire, c'est bien de se réinscrire et de venir pour apprendre le français, mais il y a aussi comment ça se passe là? Comment Mmh. tu mets les gens, dans l'action, la transmission, des savoir-faire? D'abord, quand j'ai un poste de libre, je regarde vraiment qui a le plus besoin d'un contrat.
pour sortir d'une situation difficile. Soit ce sont des personnes qui ont d'urgence besoin d'un logement, mais sans contrat, trouver un logement, c'est impossible. Ou alors ce sont des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, donc qui auraient besoin d'un contrat pour être régularisées. Parce que moi, je pars du principe que chaque personne a des compétences. Et ça, je peux vraiment le prouver au chiche. Donc, j'engage quelqu'un sans savoir où cette personne va travailler et quelles sont ses aptitudes. Mais le chiche, c'est un petit peu comme une usine parce que nous, on produit tous les jours les mêmes choses. Notre menu ne varie jamais. Enfin, il y a des petits changements entre l'hiver et l'été. Les soupes sont remplacées par des salades, mais sinon, nous, on produit les mêmes mezzés tous les jours. Donc, on peut intégrer tout le monde, même quelqu'un qui était avant maçon ou policier ou une mère de famille. Tout le monde peut travailler au chiche. Et c'est en surveillant un peu ce qui se passe dans la cuisine et aussi avec l'aide maintenant, de mon chef ou de mes 2 chefs vraiment, qui ont l'œil, on découvre des talents. Si quelqu'un, vient au chiche et qui n'a jamais travaillé dans une cuisine auparavant ou qui n'a jamais travaillé de sa vie auparavant, ça on en a beaucoup aussi, il commence par couper des tomates et des oignons et on a découvert des talents dans la cuisine. Il y a par exemple une femme albanaise qui est arrivée aussi, qui n'avait jamais travaillé de sa vie, qui est maintenant la chef de l'équipe du soir, parce qu'elle avait un talent de fou. On lui montrait une recette une fois, elle la reproduisait le lendemain, c'était impeccable. Donc, elle avait ce goût et cette passion de la cuisine et donc, voilà. Et parfois, il y a des gens qui changent de poste, qui commencent en tant que plongeur ou plongeuse, qui après passent en cuisine ou qui commencent en tant que femme de ménage et qui après passent au service ou vice versa. Donc on essaie de trouver le bon poste pour chaque personne et voilà, ça marche. Tout le monde peut venir travailler au chiche. Il y a pas besoin d'avoir, un diplôme ou des capacités particulières. Nous, on est vraiment très, très expérimentés dans la formation. On a énormément de stagiaires qui viennent chez nous chaque année. Nous avons 7 apprentis. Nous avons formé des centaines de personnes à être aides cuisiniers. Il y a pas de barrière chez nous, pas de barrière linguistique non plus, parce que toutes les langues sont parlées au chiche. Donc, Vous voilà. arrivez à vous comprendre. Moi, je trouve très dommage qu'on n'inscrive pas les personnes à l'ADEME qui ne savent pas parler au moins une langue, du pays à d'un certain niveau. Parce que, par exemple, pour travailler dans une cuisine, on n'a pas besoin de parler. Si on vous donne un bac avec des tomates et un couteau et qu'on vous montre une fois, de quelle taille, il faut que voilà, ça n'a pas et après, une fois que les gens travaillent, et c'est surtout vrai pour les personnes qui ont déjà passé des cours, de français pendant des années, mais sans rien apprendre parce que, voilà, après elles retournaient au foyer et n'utilisaient jamais, le français en pratique, ou qu'elles n'avaient jamais été à l'école auparavant, donc elles avaient des problèmes à assimiler tout ce savoir. Bah, une fois qu'elles travaillent et qu'elles sont entourées de personnes qui parlent, le français ou l'anglais et tout se mélange chez nous, après quelques mois, je peux parler avec cette personne, et ça sort tout seul. Donc c'est en travaillant qu'on apprend le plus, ou le plus rapidement les langues, oui. C'est un lieu vraiment d'expression de talent et on donne la chance à n'importe qui. Oui. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte du chiche, Oui, dans la limite du du possible. possible au niveau financier, parce que j'ai aussi tendance parfois à engager trop de personnes. Alors après, il faut que je ralentisse un peu et j'ai en permanence 200 CV sur mon bureau. J'ai d'ailleurs maintenant une bénévole qui m'aide à trouver des emplois pour toutes les personnes qui se présentent au chiche et parfois il y en a une douzaine par jour, pour trouver des emplois dans d'autres établissements ou dans d'autres secteurs, parce que je n'arrive pas évidemment à engager tout le monde. Oui et ça parfois c'est compliqué si on a un poste de libre et que j'ai 200 CV devant moi, de décider qui est la personne qui a le plus besoin de ce contrat. Oui, Oui, parce qu'en fait, tu n'embauches pas sur les compétences, toi. Tu embauches sur la personne qui a le plus besoin, oui, sur la vulnérabilité. c'est ça. Et d'ailleurs, s'il y a des chefs parfois qui viennent me voir, qui disent que je suis un super chef syrien, je sais vous faire plein. Je dis, je suis vraiment désolée, mais c'est pas ça le critère chez nous, parce que quelque part, au chiche, on forme les gens, mais on a aussi besoin de personnes qui savent travailler en équipe. Mmh. Parce que dans une vraie cuisine de production, on a besoin de faire des grandes quantités, Mmh. mais j'ai pas besoin de beaucoup de personnes qui pensent savoir mieux faire que la recette.
Parce que ça, Mmh. on a déjà eu aussi. Donc j'ai juste besoin de un ou de 2 chefs qui donnent les instructions Ça suffit. et ça suffit, voilà. Ça Mmh suffit. Le mh. Mmh. reste, c'est une autre dynamique, on attend d'autres choses. La promesse du chiche, c'est ça. Tu m'as dit aussi, Marianne, que vous le chiche, il fonctionne sans subvention. Oui, non, nous, on est une SARL. Il y a beaucoup de gens qui pensent, hein, qu'on est subventionné par un ministère ou un autre. Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne le voudrais pas parce que je voudrais être complètement indépendante et pouvoir dire ce que je pense et critiquer s'il le faut. Non, le chiche, arrive à financer, tous les salaires et tous les loyers et tout ça, avec nos propres moyens. On a aussi financé notre expansion selon notre rythme et selon nos besoins sans jamais même aller voir la banque. Nous, on évolue, on grandit avec, par rapport à nos moyens. Faut savoir quand même aussi que nous, on n'a pas beaucoup de réserves, donc comme j'engage toujours beaucoup, beaucoup de monde, hem, nous, on n'a jamais payé de fonds de commerce. Par exemple, toutes les annonces qui sont dans les journaux avec des fonds de commerce de 200 000 à 300 000 €, ça, c'est pas pour nous. Nous, on cherche toujours des opportunités où on peut éventuellement refaire le décor. Là, on est Mmh. spécialisé Oui. pour ramener plein de vieux trucs, pour créer une ambiance chaleureuse, avec un petit budget et en peignant et en faisant les papiers peints, tout ça nous-mêmes. Mais on ne peut pas, voilà, payer, enfin, faire un grand investissement, ça, on n'a pas les moyens. Donc des opportunités comme le Moudam Café, par exemple, où il est arrivé juste avec l'équipe. Là, il y avait même les assiettes dans les armoires. Ça, c'est des opportunités évidemment idéales pour nous. Ou comme à Ettelbruck, où c'est la commune qui nous a invités à venir, qui ont même fait les travaux pour nous parce qu'ils voulaient un chiche à Ettelbruck, où on a juste emmené les meubles. Voilà, ça, c'est le genre d'opportunité qu'on recherche, et qu'on sait après, voilà, faire valoir. Mais voilà, voilà, moi j'essaie de réinvestir presque chaque euro qu'on gagne dans des salaires, oui. Tu m'as dit aussi que vous aviez trouvé, bah, des lieux pour loger les gens, enfin, Mmh. des locations, des donc ça va loin ce programme-là. Alors oui, je peux témoigner, la déco, elle est très chaleureuse et on sent que bon, c'est chiné, il y a des choses aussi qui ont été les gens ont pu donner de la Mmh. déco, Ils peuvent toujours, ils oui. peuvent Mmh. toujours. Oui, oui. OK, donc la vaisselle, les couverts, ils Oui, peuvent oui. toujours. Apporter, oui, Vous oui. n'avez jamais Non, non, on peut toujours apporter des assiettes chiches, des couverts. On a besoin en ce moment d'un grand tapis parce qu'il y en a un qui n'est plus bon. OK, Enfin, il y a des choses comme ça qu'on peut prendre à tout moment, oui. Mmh. donc c'est toujours ouvert pour ça, c'est Et très c'est chouette parce que important. ça crée des liens. Il y a des gens qui appellent et qui disent: «Nous venons manger sur notre table» ou «Nous venons voir si nos peintures sont encore là» et donc c'est chouette parce que les clients, ils ont le sentiment d'avoir contribué au chiche et Ah oui, c'est ça qui c'est oui. alors c'est tout un symbole parce que vous êtes arrivé au Mudam. Alors quand le chiche rencontre ce lieu, du Mudam, heu, pensé, dessiné par Pei et qui abrite la culture, enfin ce haut lieu, c'était très émouvant Mmh. quand j'ai vu ça. Ça fonctionne très, très bien en plus. Oui, en fait, c'est un honneur pour nous, hein, d'être là et ça nous a vraiment donné aussi un boost au niveau de la qualité. Nous avons, commencé à faire des mignardises, des verrines, des choses qu'on ne faisait pas auparavant pour des clients un peu plus exigeants, et ça marche. Donc, non, non, c'était le bon choix, enfin, c'était une bonne décision parce que, hem, je pense que oui, ça c'est bon pour notre image aussi, pour la qualité de la production de chiches et quelque part, ça a permis aussi parce qu'on a créé une deuxième société pour, le Moudam Café, Baklava SARL. Ça va permettre, à cet associé qui est le chef, et le gérant du Moudam Café, après d'avoir son propre restaurant. Donc le moment où il sera prêt, moi, je vais me retirer et donc ça, c'est enfin, ça devait se faire de cette manière aussi à Bonnevoie. Malheureusement, là, l'histoire, elle n'a pas bien terminé, à cause d'un propriétaire avec qui on ne s'est pas entendu. Mais, là, maintenant, c'est la deuxième tentative et je pense que celle-ci, ce sera la bonne. L'idée, ce serait après de créer des plus petites entités et de permettre ainsi à des anciens réfugiés, parce que maintenant,
Moody, il se considère plus comme étant un réfugié, il est tellement bien intégré, mais à des, personnes qui ont travaillé chez nous de longue date, d'être après indépendants. Mmh. Waouh, ça Mmh. va jusque-là. Ah oui, absolument, oui. J'imagine qu'il n'y a pas de fin à l'histoire. Il n'y a pas un moment où tu as envie de te retirer. J'entendais que tu étais famille d'accueil, que ta maison était pleine d'enfants, etc. C'est quelque chose que tu as toujours eu et que tu poursuis, j'imagine. Oui, enfin, j'ai quand même eu 60 ans là, il y a pas longtemps et je me pose la question, hein, comment je vais pouvoir sortir, du chiche un jour? Parce que j'ai quand même pas prévu d'avoir 90 ans au chiche. Ah non? Je sais pas, non. Mon mari, je sais pas s'il serait très content parce qu'il a plein de De voyages pro- de prévus avec moi. Mais, bah, idéalement, j'aurais une équipe qui reprendrait, mais c'est quand même compliqué parce Mettre en place une oui, équipe. c'est très Mhm, compliqué. mhm, Hem, on se demande, avec Pete qui est encore et toujours associé, si à un moment ou un autre, ce serait pas mieux d'avoir des petits chiches comme le Moudam Café et de peut-être un jour fermer le grand. Parce que ça, c'est vraiment une grande machine qui est difficile à gérer. Il faut vraiment passer 15 heures par jour là-bas et à transmettre, du coup. et à transmettre, oui. Et peut-être, je peux imaginer sans problème que le restaurant à Ettelbruck, par exemple, devienne indépendant, ou celui de Esch avec les chambres au-dessus qui payent déjà presque le loyer. Ça peut être des petits chiches, qui peuvent, perdurer. On est encore en négociation à Steinzel. Si ça donne quelque chose, ça pourrait être la même chose et éventuellement avoir une cuisine de production ailleurs, quelque part, à Mhm, part, pour mhm, livrer les petits ou les faire produire eux-mêmes, à mhm, voir. On est encore mhm, en train de mhm. y a ça ne ce sera pas pour demain, hein, Non, non, mais c'est mais possible. Il y a il faut une quand même commencer à transformation. voilà, commencer à penser à la phase de consolidation. Oui, de Mmh. De transmission, transmission hein, aussi, de oui, peut-être. transmission. Peut-être que je trouverai un jour quelqu'un de ou plusieurs personnes très motivées, avec un grand cœur et pas trop axées sur le côté financier. Parce que pour l'instant, personne n'a jamais reçu 1 € du chiche. Les associés actuels ne sont pas du tout intéressés à recevoir de l'argent. Donc si ça peut être une équipe qui a la même approche, ça pourrait fonctionner. Mmh. En tout cas, Marianne, ce chiche-là, à Luxembourg, il dit quelque chose d'autre du Luxembourg. Le Luxembourg est souvent perçu, bon, comme une ville, avec ses banques, son industrie, financière. Mais il y a aussi d'autres choses qui se déroulent à Luxembourg, fortes. Mmh. Le chiche, c'est une position forte, symbolique, d'intégration, de gens qui n'ont sans doute aucune chance d'y arriver sans un coup de main, d'inclusion. Ça a 10 ans, ça fonctionne. Mmh. Ça ne doit pas être simple, mais ça fonctionne. Et ça crée une autre dimension dans la ville, une autre prise de conscience, un autre regard. Et pour ça, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que tout ce que tu as dit, moi, j'essaye de le faire autrement et toi, tu le fais. Il y a quand même quelque chose d'un peu magique. On n'a pas besoin de parler pour apprendre un métier et la parole arrive tout simplement après le geste Mmh. et la collaboration et tu engages, sur les besoins des gens et ça, je trouve ça vraiment formidable. Alors merci beaucoup, pour le projet, heu, pour ce symbole, cette lumière, ce phare, hein, et tout ce que tu as mis dedans et tout ce que ça éclaire comme vie, en tout cas. Merci Marianne. Merci à vous.